Et quand les élections arrivent, les mêmes gens négocient avec ces messieurs, des narcotrafiquants qui ont infiltré les institutions. On sort beaucoup d'argent. On va acheter les pauvres et on se fait élire. Et le système continue. Le terrorisme confiné à l'extrême nord du Mali en 2013. On nous envoie 50 000 au total, l'ensemble des forces armées sur le territoire malien. 50 000 personnes, les Maliens et les étrangers. On se retrouve comment? Le terrorisme de l'extrême nord occupe les 80% du territoire. Le malade Mali, qui a mal à une partie de la tête, a 80% du corps qui est gangréné. Qu'est-ce que le Mali fait? Soit il attend la mort, la désintégration du pays. Ceux qui l'ont organisé ont 2, 3, 4 passeports. Quand ça ne va pas, ils prennent l'avion et rejoignent la nationalité qui les arrange. Et la majorité des Maliens n'ont qu'à payer le prix de l'honneur. Voici le sort qui nous était réservé. Dieu merci, il y a des Maliens. La conscience nationale du Mali, du grand peuple malien, a dit non. Et un jour, ce que j'appelais Monebo Deum ou Banguera, l'armée malienne a sécrété des hommes qui sont sortis au nom du peuple pour dire au peuple malien qui manifestait pendant des mois: je vous ai compris, je vais au front, je vais me sacrifier, mais en attendant, nous allons travailler avec intelligence. Le fameux accord que nous continuons de respecter, quand nous l'avons signé, on nous a soumis à plusieurs conditions qu'on a acceptées. Mais c'était juste de la balade, le temps du réveil brutal des Maliens pour qu'ils se rendent compte qu'ils sont occupés. Je viens de vous dire l'accord qui a été signé entre Chamberlain, le ministre des Affaires étrangères d'Angleterre, et celui d'Allemagne en 40. Chacun croyait qu'il avait gagné. Lui, il est rentré en Angleterre, on lui a applaudi. Mais les Allemands savaient que c'était pour gagner du temps. En Ukraine, quand on a signé l'accord entre l'Ukraine et la Russie, c'est récemment que les dirigeants nous disent que cet accord, il avait fait signer. En réalité, c'était pour gagner du temps, pour armer un des belligérants. Donc cet accord avait été signé pour gagner du temps, pour nous soumettre. La preuve, quand l'accord a été signé le 15 mai 2015, la CEMA a refusé de signer. La CEMA a signé le 15 juin, ce qu'ils appellent la conclusion, le relevé des conclusions. Et c'est dans ça qu'il y a le poison. Et depuis cette date, toutes les décisions du gouvernement sont rejetées par la CEMA. Chaque fois que le gouvernement fait quelque chose, si la CEMA n'est pas d'accord, il le refuse. On prend des militaires de la rébellion qui sont à la retraite, ils adhèrent à la CEMA, on dit qu'il faut les nommer généraux. On dit de donner la liste des combattants de la CEMA. La CEMA refuse de les donner. On va, on vient, les rapports de l'ONU, les militaires sont là. Ce qui manquait au Mali, c'est une équipe des gens qui ont une claire conscience de leur rôle et de leur mission historique. Restituer au peuple malien son honneur et sa dignité. Les militaires maliens n'attendaient que ça. Au Dekera en 2020, les militaires maliens ont sécrété des Monebo Deum qui ont eu, avec une alliance politique, qu'est-ce qu'ils ont décidé? Nous avons dit
qu'aussi longtemps qu'on n'aura pas inversé les rapports de force militaires sur le terrain, tous les discours sont destinés à nous anesthésier en attendant le réveil brutal de la division du Mali. Récemment, le ministre français, Le Cornu, a fait une sortie malencontreuse, hasardeuse, pour dire que dans les mois à venir, le Mali sera divisé. Le gouvernement lui a répondu du tic au tac à travers le ministre porte-parole du gouvernement. Mais en réalité, beaucoup de Maliens, on s'est réveillé à midi pour constater ce qu'il a dit. Mais ces gens-là, ils sont réveillés depuis 6h30. Nous, on vient à midi se plaindre. Je vais vous donner des exemples qui montrent qu'ils ont dit ça il y a plus de 10 ans. Nous, on était en train d'applaudir pendant ce moment. Est-ce que vous savez que le 24 janvier 2012, le ministre des Affaires étrangères d'Alain Juppé, de Nicolas Sarkozy, Alain Juppé, il dit sur les antennes, le MNLA est en train de remporter d'incontestables succès dont il faudra tenir compte. Ça, c'est au moment où on a assassiné les soldats maliens à Guelok. Plus de 80. Il dit, il les vante. Ça, c'est du terrorisme. Des soldats qui n'ont pas d'armes, vous les prenez pour les égorger et les tuer. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Les Touaregs et les Arabes, on les a éventrés, on les a égorgés pour les montrer, pour appeler les autres à ne plus être fidèles à l'État malien. Sinon, un homme qui est mort, à quoi ça sert de l'éventrer ou bien de l'égorger? Ça, c'est pour faire peur aux vivants, sinon lui-même, il est fini. Je disais l'autre jour, pour faire rire les gens, Capri mort, il n'a peur ni du feu ni du frigo. Mais c'était pour nous terroriser. Ça, c'était le 24 janvier. Le 2 février, la présidente de la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale française, Elisabeth Guigou, déclare qu'il faut qu'un plan d'autonomie du Nord soit mis en place. Tenez bien, c'est en 2012. Ensuite, lors d'un débat au Sénat, au février 2012, Didier Balou, qui est un sénateur, il est récidive, dit que le Mali a échoué face aux combattants du MNLA. La question de la révolution du peuple de l'Azawad mérite d'être traitée à fond pour une issue définitive. Ça, c'est en 2012. En 2013, Alain Juppé, le ministre des Affaires étrangères de Sarkozy, il déclare sur les antennes, l'une de mes dernières visites en tant que membre du ministre des Affaires étrangères au Mali, c'est de dire au président Touré de répondre aux demandes d'autonomie des Touaregs. C'est Alain Juppé qui le dit à la télé en 2012. Moi, je l'ai noté. Le 3 février 2013, on était déjà dans la transition. C'est en ce moment qu'il dit ça.